que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré. Voilà celui que nous vous annonçons et qui a resplendi sur la terre où nous vivons. Et s'il fallait au plus fort de la nuit, ce monde à bout d'espoir bascule de sommeil qui surprendra ses rêves endormis, pour lui montrer l'aurore, annonçons le soleil qui restera debout comme un gardien, qui sera parmi nous, sentinelle du matin, lumière du monde, celle de la terre. Soyons pour le monde, visage de l'amour, lumière du monde, Christ est lumière. Soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. L'heure où tant de gens ont voté dans leur quête d'amour, de sens et d'absolu, si nous allions un peu les écouter, puis tout en marchant leur apprendre Jésus, leurs yeux déçus pourraient s'illuminer. Après le pain rompu que nous aurons partagé, lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour, lumière du monde, Christ est lumière. Soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. La gente dove andare più non sa, noi cerchiamo va l'amore che non ha, il senso della vita tornerà, facendo insieme a noi la comunità, così potrà conoscere Gesù, aspettando il pane che vita eterna donerà, lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour, luce del mondo, Cristo è luce, soyons pour la terre, le reflet de son amour au jour le jour. Le reflet de son amour au jour le jour, le reflet de son amour au jour le jour. Vous êtes le sel de la terre, le sel qui donne du goût, le sel qui fait qu'on se sent vivant. Alors pour bien comprendre les évangiles, c'est souvent bien de laisser l'évangile commenter l'évangile lui-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire le sel de la terre ? Alors je vous propose de regarder ce qu'en disent Luc et ce qu'en disent Marc. Alors Luc, quand il parle du sel de la terre, il en parle au chapitre 14, au verset 34. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel lui-même se dénature, qu'est-ce qui va lui redonner sa force ? Qu'est-ce qui va lui redonner son goût ? Et de quoi parlait-il à ce moment-là, Luc ? Eh bien, Luc parlait de ceci. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple.
Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Et plus loin, elle dit aussi, de même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Et voilà ce qu'est être le sel de la terre. C'est d'être entièrement donné à Jésus. C'est être un disciple jusqu'au bout. Que toute notre vie soit ouverte à sa présence. Être sel de la terre, pour Luc, c'est vraiment mettre Jésus en premier dans sa vie. Pour Marc, quand il parle du sel de la terre, il dit au chapitre 9, voilà, ça se trouve quelque part au chapitre 9. Ah voilà, là tout la fin du chapitre 9. Écoutez ce qu'il dit avant. Celui qui entraînera la chute d'un de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes 2 mains dans la géhenne, là où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Il vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes 2 pieds dans la géhenne. Et si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes 2 yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car tout homme sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre sa force? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Pour Marc, être le sel de la terre, ne pas se dénaturer, c'est ne pas se compromettre avec le péché, c'est de vivre en paix avec les autres, à tel point que pour rester du sel, il vaut mieux couper sa main si jamais elle nous entraîne au péché, arracher son œil ou bien couper son pied. Être le sel, c'est être préservé, c'est avoir du goût. Pour Matthieu, être le sel de la terre, c'est vivre tout ce qu'on va lire dans les semaines qui viennent sur ce sermon sur la montagne. Mais il dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. Il n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Et vous aussi devenez de ces lumières. Alors, la lumière du monde, être une lumière, c'est de se laisser envahir par cette présence de Dieu pour à notre tour éclairer autour de nous-mêmes. Notre manière d'être lumière, c'est pas la manière de Jésus. Jésus dit lui-même, je suis la lumière du monde. C'est lui qui est la lumière. Mais nous, notre manière d'être lumière, c'est d'être lumière à la manière d'un miroir. On est lumière parce qu'on accueille la présence de Dieu et qu'on peut la refléter autour de nous. Mais si le miroir se salit, eh bien nous ne sommes plus rien du tout. C'est pourquoi on vous propose aujourd'hui, pour terminer ce petit temps de prière, de faire un temps d'adoration. Un temps où on se met devant Jésus, où justement on apprend à être miroir, à accueillir sa présence pour pouvoir la refléter tout autour de nous. C'est cela aussi, pouvoir être lumière. Il y a un autre endroit où il nous est parlé de la lumière, et c'est dans l'évangile de, je ne sais plus où, dans l'évangile de Luc, je pense. Voilà. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, de nouveau après qu'il y ait des gens qui les regardaient avec un œil mauvais, voilà ce que dit Jésus à propos de la lumière. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la met dans une cachette ou bien sous le boisseau. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la clarté. La lampe de ton cœur, c'est ton œil. Quand ton œil est vraiment clair, ton cœur tout entier est aussi lumière. Et quand ton œil est mauvais, ton corps tout entier est plongé dans les ténèbres.
Examine donc si la lumière qui est en toi n'est pas ténèbre. Alors si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune part de ténèbres, il sera tout entier plein de lumière, comme lorsque la lampe t'illumine de son éclat. La lampe de ton corps, c'est ton œil. Et dans un autre endroit, au chapitre 20 de Matthieu, il y a Jésus qui reproche aux gens, qui disent « Mais pourquoi tu me reproches d'être mauvais, d'être bon plutôt? Pourquoi tu me regardes avec un œil mauvais? Parce que moi, je suis bon et je veux donner autant à eux qu'à toi. Pourquoi est-ce que tu me regardes avec un œil mauvais? » Notre regard de bonté, notre regard de patience, notre regard de pureté, voilà ce qui fait aussi l'éclat de notre lumière. Notre œil est comme la lumière, la lampe de tout notre corps. C'est Jésus qui allume cette lampe et c'est aussi lui qui la met sur le boisseau. Alors il ne faut pas se tromper. Plus tard, nous allons voir dans le sermon sur la montagne, il dit « Mais quand vous faites vos œuvres, ne le faites pas pour être applaudi. » Alors on dirait que Jésus dit le contraire ici. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire au Père qui est aux cieux. On doit vous mettre sur le lampadaire et pas vous cacher. Mais ce n'est pas une contradiction. Parce que d'abord, la lampe ne grimpe pas elle-même au-dessus du lampadaire pour se mettre, elle y est déposée. Et nous ne devons jamais chercher la gloire. Ce qu'il faut chercher, c'est être lumineux. Et si Dieu veut nous mettre sur un lampadaire, c'est son problème. Nous, on est juste disponible à lui. Et en même temps, il y a autre chose qui est tellement important. En voyant ce que vous faites de bien, ils ne vont pas vous applaudir si vous êtes vraiment une lumière. Ils vont applaudir votre Père. Si quand vous parlez au nom de Jésus, si quand vous faites une bonne action, vous attendez d'être applaudi, eh bien, vous avez raté quelque chose. Si après avoir fait quelque chose au nom du Seigneur, on vous applaudit, eh bien, si vous avez raté. Si après avoir fait une bonne action, si avoir fait quelque chose au nom du Seigneur, si après avoir chanté pour lui, si après avoir prêché pour lui, les gens disent « Comme Dieu est bon, comme Dieu est beau », alors vous avez réussi, vous êtes devenu lumière, parce que les gens ne sont plus attirés vers vous, mais vers Dieu, votre Père. Et en voyant votre bien, ils vont rendre gloire à notre Père.